Hey, comment que c'est que on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui. Alors il a bien plu hier et cette nuit, je sais pas combien il est tombé, mais il est tombé, beaucoup, beaucoup de flotte. J'ai mon pluviomètre, qui est tombé, mais donc je ne sais pas combien il est tombé exactement, mais beaucoup parce que mes poubelles sont remplies d'eau à ras-bord alors qu'elles étaient vides. Bon, petit tour du jardin, je vais vous montrer la chayotte. Et ben, je n'ai toujours pas de fruits dessus, donc je sais pas si c'est foutu ou si je peux espérer avoir des fruits, un de ces quatre. À mon avis, j'en aurai pas. Parce que là, on arrive fin août et j'ai toujours pas un seul fruit. Bon, on va faire un petit tour rapide du jardin. Donc il est tombé, je sais pas combien il est tombé d'eau, mais beaucoup beaucoup d'eau. Et on peut voir que les petites copines sont ressorties. Voilà. Elles sont ressorties, voilà, les petites copines, elles sont là. Voilà, hop. Allez, ça dégage. Il y en a une là, il y en a deux là-bas. Regardez, on les voit. Bon bah je sais pas, il y en a une ici. Regardez-moi ça. Ah, dès qu'il pleut, elles sortent. Viens là. Puis c'est des grosses, hein, c'est pas des petites machines. Ah, les autres là-bas, j'aurais bien aimé les jarter. Ah, tant pis maintenant. Bon, heureusement que j'ai mis des granulés anti-limaces. Parce que sinon je me serais fait tout bouffer. J'ai l'impression que ça marche quand même, les granulés. Donc là, c'est les petits choux rouges F1 Jewel. Ils poussent bien. Ils sont bien beaux là. Bon, les haricots, je ne vais pas vous les montrer, je vous les ai montrés il n'y a pas longtemps. Là, les haricots, semés fin juillet. Ici, les betteraves, ici, les mûres. Les belles petites mûres. Voilà. Là, les courges, du coup, avec toute cette flotte, regardez-moi ça, comment ça pousse. C'est envahi. Je vois des fruits un peu partout, je suis content. Je vois un fruit là-bas. Là, je suis content. Le concombre, semé fin juin, replanté début juillet. Malheureusement, il commence déjà à choper l'oïdium. C'est dommage, mais bon. Il fait tellement il fait humide, hein, malgré tout, donc j'ai quelques concombres qui arrivent. Je vais en manger quelques-uns quand même, je pense. Mais à mon avis, il va vite faiblir. Après, s'ils sont pas très gros, c'est pas très grave. J'ai un autre pied qui m'a donné déjà 3-4 concombres. Bon, c'est tout, hein, faut pas espérer autant de récoltes qu'en début de saison. Mais déjà, s'il y en a quelques-uns par pied, ben, ce sera ça de prix. Ici, petite salade, radis poireaux. Ça pousse gentiment. Betterave. Ça grossit. Ça grossit gentiment aussi. Voilà, doucement mais sûrement pour l'hiver. Donc on peut garder ça en pleine terre, hein. Pour l'hiver, il n'y a pas de problème tant que ça ne gèle pas. Bon là malheureusement j'ai mes salades qui ont monté. Donc la variété dorée de printemps, moins résistante à la chaleur que la rouge grenobloise. Vous pouvez voir la rouge grenobloise a tenu un peu plus. Enfin c'est pas elle a tenu un peu plus, c'est elle a tenu. Comparé à la dorée de printemps. Ça je vais donner aux poules. Voilà, des petites betteraves. Et je voulais surtout, pourquoi je fais une vidéo, c'est parce que je vais faire une ultime récolte là de tomates. J'ai déjà fait 2 bonnes récoltes. Hein, vous pouvez le voir dans mes vidéos. Et je vais faire là une grosse récolte. Donc je voulais faire un tour avec vous pour vous montrer les pieds de tomates avec les fruits dessus avant que je fasse une grosse récolte. Et à mon avis, le milieu va pas tarder. Et comme je ne vais pas retraiter, là c'est bon, là, la fin de saison arrive. Je ne me vois pas retraiter à la bouillie bordelaise. Voilà. Les petites abeilles font leur boulot. Petites abeilles font leur boulot. Donc là sur la courgette, pardon. Les courgettes là-bas, par contre les courgettes de deuxième génération, bah là donnent bien, hein, elles ont bien donné. Continuent à donner encore, j'en ai ramassé.
Donc semé mi-juin, replanté début juillet. Mais regardez, celle-ci elle chope déjà l'odium. Ça c'est la variété Rayée d'Italie. Elle est déjà bien attaquée à l'odium, c'est un truc de dingue. La jaune Gold Rush un peu moins. Un petit peu moins. Là c'est les premiers pieds. Donc là on a la jaune ici, donc là on a la suite du plan, donc avec les jeunes feuilles. Et là on a les vieilles feuilles ici qui sont toutes sèches, toutes cramées par l'odium. Voilà, donc il y a encore quelques courges à récolter. Quelques courgettes je veux dire. Donc là c'est les pieds terminaux là que j'avais récupéré les graines de l'année dernière. Ça fait pas les mêmes courgettes parce que c'était une variété F1, mais bon il y a quand même des courgettes, elles sont bonnes. Regardez ça le milieu, hein, comment il arrive sur les pieds de tomates des gourmands que j'ai sélectionné mi-juin, replanté début juillet. Je sais pas si ça va mûrir. Il va falloir que je taille sévère et que je me focalise sur quelques grappes de tomates pour espérer les faire mûrir, parce que là sinon tout va crever. Faut pas espérer avoir 3 kg par pied. Donc là les haricots, là, ça explose là. Ça explose, va falloir que je récolte, pas les récolter trop gros. Parce que je vous avais montré dans une précédente vidéo les haricots sur la première salve là-bas qu'on a vu là il y a 2 minutes. Ils commençaient à être un peu gros, un peu filandreux. Ça allait encore, mais c'était juste. Donc ici, j'ai retiré les maïs, donc il n'y en a plus qu'un là, il reste un petit épi, mais la barbe est encore verte, donc je le laisse. Il faut attendre que ce soit brun. Et donc là, j'ai nettoyé. Donc les haricots Borlotto, je vous ai montré dans une dernière vidéo. J'ai récolté les grains. Et donc j'ai ressemé une ligne de navets en premier plan. Quelques radis noirs au bout. On n'en mange pas beaucoup, donc j'en ferai pas plus. Et au fond, j'ai testé, j'ai fait une ligne de petits pois pour voir si j'arrive à en récolter pour l'automne. À voir. Pourquoi pas. On essaye, hein. Qui tente rien à rien. Si ça marche pas, bah ça marche pas. C'est tout, c'est pas très grave. Donc là les courges, bon bah ça va toujours. Avec tout ce qui est tombé, ça va exploser aussi. Les courges vont devenir énormes. Avec tout ce qu'il a plu là. Je vais vous montrer. Regardez. Donc là je sors un peu les poulettes qu'elles aient un peu d'herbe, parce que malheureusement il n'y a pas trop d'herbe. Donc la poubelle est remplie de flotte là. On peut voir en une journée. Et puis la cabane n'est pas très grande, elle fait 10 mètres carrés. Donc ça remplit les 2 poubelles de chaque côté. Voilà. Dans le poulailler, il y a une courge spontanée qui est en train de repousser. Et donc du coup je la laisse, hein. Je sais pas si j'aurai des fruits, mais je la laisse. Je vois un premier petit fruit. On verra. Et je suis étonné que les poules ne l'aient pas encore bouffé. Je suis assez étonné par ça, mais bon. Voilà. Bon, du coup, on va faire le tour des plants de tomates. Et puis des poivrons et on va faire le tour un peu de tout, on va faire un point avant les grosses récoltes, hein, comme je vous dis, parce que sinon, là, je vais faire une big récolte. Et après, on verra plus les tomates sur pied. Et puis, c'est un peu dommage. Donc, du coup, là, on va dire que c'est la dernière vidéo tomate. On va faire le tour. Après, je ne le ferai plus, je pense. Parce que de toute manière, là, dans 15 jours, c'est fini. Hein, je suis dans le Grand Est. Avec tout ce qu'il a plu, je vois des tomates d'ici qui ont éclaté. Donc raison de plus pour faire une récolte. Donc dans la serre, rapidos. On va aller dans la serre. Bon, ça va, aujourd'hui, il fait pas très chaud, donc je peux rester un peu plus longtemps dans la serre. Parce que d'habitude, il fait tellement chaud que je reste 2 minutes et puis je meurs. Donc là, dans la serre, bon, il fait quand même un petit 24 degrés. Mais il fait lourd, il fait humide. Alors je me fais bouffer là. Par qui? Par quoi? J'en sais rien. Mais j'ai même des limaces dans la serre qui viennent me bouffer mes plants. Et j'ai même vu des dorifores. Des dorifores me bouffer mes plants. Et les dorifores, ils aiment les solanacées, ils bouffent les feuilles de patates, mais ils mangent aussi les feuilles d'aubergine. Ils adorent ça. Donc je n'ai pas taillé les plants. Je les ai replantés tout début mai dans la serre. Je n'ai pas taillé les plants. Donc on a la variété Violetta Longa ici. C'est les plus grands pieds qu'on voit en arrière-plan.
Je l'ai fait volontairement exprès pour qu'il chope le soleil, parce que le soleil, la journée tape derrière moi. Petit moustique tigre en direct. Voilà, petit moustique tigre. Saloperie, il y en a partout. J'en ai partout dans le jardin. Moi ça. Moustique tigre. Ça c'est fait. Un en moins. Voilà, donc Violetta longa. Voilà. Elles sont pas d'une grosse taille. Les plus grosses sont comme ça, je dirais. Alors, j'en ai eu des un peu plus grosses quand même. Mais elles sont pas très grosses. Ensuite, j'ai la variété en premier plan ici, c'est des Little Finger. Variété un peu plus petite, comme son nom l'indique. Ça veut dire petit doigt. Little Finger. Donc voilà, ça fait plein de petites aubergines comme ça. Donc quand on sait que c'est mûr, bah c'est bien luisant, la couleur bien brillante et ça commence à devenir mou. Là c'est un peu dur encore, mais j'en ai déjà récolté hein, dans mes dernières vidéos, je vous ai montré. J'en ai déjà récolté pas mal. Voilà, je suis jamais resté aussi longtemps là. Donc ici c'est la jungle amazonienne de petits concombres à confire. J'en ai partout. Allez moi ça. Petit concombre à confire. Donc ça pareil, si vous êtes intéressé, je vous ferai des graines. Regardez-moi tout ce que j'ai là. Donc c'est ça, c'est vraiment bon. On mange ça à l'apéro, on pourrait les faire confire dans du vinaigre dans un bocal. Du coup là j'ai un petit plant de poivron, il est un peu rachitique, il est un peu envahi par tout le reste, hein. J'ai pas vraiment taillé. Je me suis laissé déborder à ce niveau là. Donc là on a des petits melons mango. C'est les petits melons là jaunes qu'on voit là. À mon avis ça va être bon à récolter là, ils sont bien jaunes, Ils sont bien jaunes là. Ça commence. Ah, j'ai hâte de goûter ça voir. Caca, j'ai mis mes doigts dessus. Ah, saloperie. Moi ça, je vais la prendre, ça dégage. On a plein de petits melons mango comme ça. Et il y a l'autre. Ah, c'est bon, je l'ai foutu en l'air. Ah, j'ai mis mes doigts dessus, c'était désagréable. Ouais, j'aimerais bien essayer d'en goûter un. Je pense que je vais en cueillir un. Le melon mango là. Pour essayer de goûter. Ah, ça sent rien encore. Je vous ferai un retour sur les melons. J'en ai pas beaucoup, j'ai 3-4 variétés. Et j'ai pas encore ramassé un seul melon. Là, ce sera le premier. Donc ça fait des petits melons comme ça, de la taille d'une orange. Et puis ils sont assez longs à venir. Bon, on verra. Je vous refais une petite vidéo là-dessus. Alors ici nous avons les piments Jalapeños Ruben. Donc c'est une variété à mi-chemin entre le poivron et le piment. Vous commencez à le savoir maintenant depuis. Donc il y en a quand même pas mal. On peut le voir. Il y en a pas mal. Donc la taille on va dire classique, c'est ça. Hein. Voilà, la taille conventionnelle, c'est ça. Donc ça devient rouge à maturité. Donc il n'y en a toujours pas. Ici, on peut voir le petit piment Tabasco. Donc ça fait des petits piments comme ça en pointe. Et qui deviennent pareil rouge à maturité. On pourrait les récolter verts. Hein. Et la sauce piment Tabasco verte, eh ben, c'est juste parce qu'ils prennent des piments qui ne sont pas mûrs. Définitivement. Donc j'en ai pas mal. Un peu tardif celui-ci. Il fait un beau buisson, regardez. C'est quasiment le plus haut de la serre. Voilà. J'ai un peu serré les plants. Hein. J'ai mis 55 d'espacement entre les plants. J'aurais peut-être dû mettre 70. C'est tout. C'est comme ça. Ici, donc, on a le poivron Lesia. Voilà, regardez. Voilà, ça c'est mûr. Je vais pouvoir en récolter quelques-uns. Je vais faire mes bocaux de sauce pour l'hiver. Eh ben, ça tombe bien. Ici, encore des jalapeños. Il est encore plus beau que l'autre. Le plan est encore plus beau. Il y en a encore plus dessus. Alors, je fais ce que je peux pour filmer. Hein. Vous avez vu, c'est la forêt. Ici, alors, donc on a le melon et le concombre qui vient envahir un peu tout le monde. Ici, on a les piments d'Espelette.
Pareil, il y en a partout, partout, partout. J'en prends un et j'en mets, quand je fais mes bokutsu, j'en mets un par casserole, ça suffit largement. Des casseroles qui font environ 20 litres. Voilà. Ça donne un petit goût. Petit goût relevé, c'est sympa. Ici, on a les poivrons chocolat. Regardez-moi ça, comment... Oh là 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 là. Comment il s'est fait grignoter, lui. Bon, bah ça, c'est une limace. Salope. Ah là là, les saloperies, hein. Elles bouffent les... Elles viennent ronger les poivrons, les limaces. Elles bouffent les feuilles, bon, elles bouffent tout, les limaces. Voilà. Vous me direz, qu'est-ce qu'elles ne mangent pas? Ça ira plus vite. Ici, on a les poivrons mandarines qui deviennent orange à maturité. Donc là, c'est toujours pas mûr. Voilà, ça, comme c'est beau. Là, ça commence un peu à jaunir, mais pas encore assez. Donc, j'ai tutoré tous mes plants, bien sûr, que ce soit aubergines ou poivrons ou piments. Parce que je me suis fait avoir en début de saison. Je ne les avais pas tutorés. Et j'ai perdu un plant de poivron lésia comme ça. Il est tombé, il s'est cassé à la base. Et du coup, j'ai perdu le plant. Donc comme ça, je saurai pour les prochaines fois. Ici, nous avons le poivron Londou des Landes. On en a déjà récolté un et mangé un. Bon, ça a le goût de poivron. C'est pas avec ça qu'on va faire de la quantité, mais ils sont beaux quand même. Ils sont assez originaux. Regardez ça. Ça fait des beaux poivrons très longs comme ça. Alors celui-là, il devient... il rougit. Il était marron, je crois qu'il est en train de pourrir. Mais non. Là, j'en vois un qui est à moitié pourri quand même. C'est quoi ça? Ouais, je sais pas. On dirait que ça a été mangé par une limace. Bon. Ici, donc là, les jaunes de taureau. À chaque fois, je vous les montre. Celui-là, il est mûr. Je vais pouvoir le... Quasiment mûr. Je vais pouvoir le récolter. C'est beau, hein. Ils sont beaux, c'est magnifique. Ça fait vraiment une corne. Ici, encore du poivron lésia. Ici, c'est les piments biquigno jaunes. Ça fait des petits piments de la taille d'une gouttelette comme ça. Et sur l'échelle de Scoville, on est à 1/10 ou 2/10. Hein, c'est l'échelle qu'a établi Monsieur Scoville pour la... le goût pimenté. Donc plus on est proche de 10, plus ça pique. Et plus on est proche de 0, moins ça pique. Donc là, on est à 1/2. Donc j'ai hâte de goûter ça, de voir ce que ça donne. Pour information, le piment d'Espelette, on est à 7/10, il me semble, ou 6/10. Et les jalapenos Ruben que je vous ai montré juste avant, on est à 4 ou 5/10. Voilà. Et moi, le piment d'Espelette, c'est le maximum. Au-delà, ça arrache. Donc là, encore du poivron lésia. Là, on a des beaux poivrons. J'ai un beau pied là de poivrons chocolat. Ils sont en train de devenir marron, hein, parce que, comme son nom l'indique, regardez ça. Toute saloperie là. Attendez. Encore une limace, je l'ai jarté. Donc comme son nom l'indique, ça fait des poivrons chocolat. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a en arrière-plan? Encore un poivron jaune cœur de taureau avec une limace. Ça dégage. Ah, décidément. Petit bourdon. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Oh putain! Oh putain! Regardez-moi ça, les saloperies, mais c'est pas possible. Décidément, je vais jamais m'en sortir avec les limaces. Donc ici, on a des poivrons encore chocolat un peu plus tardifs parce que je les ai plantés plus tard, tout simplement. Voilà. Ici derrière, on a les poivrons sweet cherry. Ça fait des petits poivrons en forme de clochette comme ça. Et on voit un par terre d'ailleurs. Oh. J'espère qu'il n'est pas en train de pourrir. Non, ça va. Mais il est bien mûr. Il est bien mûr. Donc ça fait des petits poivrons comme ça en forme de... une grosse cerise quoi. Ils sont très doux, très sucrés. Et nous on les farcit de fromage de chèvre. Donc soit la mozza, soit on met de la feta, soit on met du fromage de chèvre tout simplement. Voilà. Donc voici pour les poivrons et les comment dirais-je aubergines. Pour les tomates, ici j'avais 2 pieds de tomates rouges glacées. Et bien il me reste
une vingtaine, trentaine de fruits par pied. J'ai fait déjà une belle récolte. Voilà, ça a très bien donné. Il y a eu chopé quand même le mildiou, hein, malgré qu'il soit dans la serre. Bon, bah, c'est tout, c'est comme ça. Voilà, là derrière, on a un pied de chemin rouge hâtive. Bon, il est mal exposé, il est derrière, vous voyez, il est assez camouflé. Ça fait des grosses tomates comme ça côtelées, là, elle est vraiment petite celle-là. Ça fait des tomates côtelées d'environ 150-200 grammes, rouges. Elles sont pas mauvaises, pas très charnues, elles sont moyennement charnues, je dirais. Ici on a la Maglia Rosa, tomate style prune comme ça allongée, un peu cocktail. Moi je la recommande pas forcément parce que je la trouve, comment dirais-je, assez farineuse. Donc je vais essayer de vous parler de ça aussi, du goût, de la farine, de la texture, etc. Sucre. Et bon, après elle était dans la serre, je sais pas si ça joue. Bon, elle est pas mauvaise, mais un peu farineuse je trouve. Et la peau un peu épaisse. Mais bon. Ici, devant moi, on a la Green Sausage. Donc saucisse verte. Ça fait des tomates. Voilà, comme ça. Maximum, bah, elles sont grosses comme ça. Et bah tiens, elle est tombée, elle est bien mûre celle-ci. Et ça fait des tomates vraiment, donc comme ça, vertes, tigrées de vert foncé. Et quand elle est mûre, elle commence à devenir jaune et puis molle. Et puis elle tombe toute seule dans les mains. Niveau texture, goût, ça ressemble, niveau texture, et ça ressemble vraiment à une tomate Roma. C'est comme si on avait croisé le pied entre une Green Zebra et une Roma en fait. C'est exactement ça. Et puis c'est un pied à port déterminé, donc vous voyez, il dépasse pas les 1,50 m le pied. Je ne sais pas si je le referai, je ne pense pas. Donc tomate assez charnue, pas mal pour faire les sauces. Pas beaucoup de jus. Assez farineuse, bah, c'est un peu une Roma quoi, hein. C'est exactement ça. Attendez, je vais poser tout ça parce que sinon je vais me balader, je vais en avoir plein dans les poches. Donc là j'ai mon petit calepin sur lequel je note le poids des variétés, etc. Ensuite, à l'extérieur, donc cette fois, on va avoir la tomate cerise brin de muguet. Donc on est plus sur une tomate cocktail. Comme ça, voilà, ça fait des belles grappes brin de muguet que ça s'appelle. Voilà. C'est pas trop mal. Elle a quand même pas mal résisté au mildiou, je dois dire. C'est un peu le fouillis, c'est un peu touffu. Elle a quand même bien résisté au mildiou. Moi je dirais donc résistance au mildiou, pas trop mal. Je répète que j'ai traité début juillet et j'ai traité fin juillet. Et donc là on commence à arriver fin août. Voilà, pour que tout le monde soit au courant. Voilà, donc on a une saison très pluvieuse, hein, jusque mi-juillet il a pas arrêté de pleuvoir. C'est pour ça que j'ai traité. L'année dernière je n'avais pas traité, mais cette année j'ai traité. Pour information. Donc pour moi, là je vais vous dire résistance au mildiou. Celle-ci pour moi, ça va encore, elle résiste. Ici, donc c'est une tomate cerise, c'est pas trop mal, je la recommande, on va dire, la cerise brin de muguet. Je la recommande quand même. Je vais prendre mes petites notes pour avoir les poids, le poids que j'ai déjà récolté. Bon, bien sûr, il y en a encore plein, mais vous aurez déjà un aperçu. Et de toute façon, je vous donnerai tous les poids définitifs de récolte que j'ai récolté par pied en fin de saison, en toute fin de saison. Comme ça, vous l'aurez. Alors, donc j'ai fait que pour les tomates, hein, j'ai pas fait pour les poivrons et les aubergines. Je ferai peut-être une autre fois. Donc vous voyez, j'ai écrit, j'ai plusieurs pages. Alors, la rouge glacier, c'est vrai que j'ai pas additionné. Bon, c'est pas grave, j'ai pas additionné, mais je vous montre. Rouge glacier 1 et 2. Donc ça a commencé à donner fin juin, le 25/06. 100 grammes, 150 grammes, 250 grammes, 220 grammes, 730 grammes, 840 grammes. Donc ça, c'est les dernières récoltes que j'ai fait début août, mi-août là. Et la numéro 2, pareil, ça commence petit, 100, 200, 150, 250, 660, 760, 810, 670 et 500. Bon après, là, les deux derniers chiffres, ça doit être la 1 et la 2, hein, parce que j'ai plus de place.
Mais ça a beaucoup produit, donc je vous laisse faire le calcul. Ça a beaucoup produit. La Roche Glacier 3, elle n'existe pas en fait, c'était un gourmand et en fait il a chopé tout de suite le mildiou, donc il n'existe plus. Chemin rougeative, donc un peu de mildiou. Pareil, la Rouge Glacier, malgré la serre, il a eu un peu de mildiou. Voilà, donc chemin rougeative, j'ai eu 320, 600 et 550. Voilà, donc ça fait quasiment 2 kg. La Maglia Rosa, j'ai eu 300, 100 et 340, donc ça fait un bon 700. Je fais ça de tête, hein, si je suis pas à la dizaine près. La Green Sausage, et c'est pas définitif, hein, vous avez vu qu'il y a encore des tomates. C'est juste pour vous donner une idée là actuellement. Hein. Donc la Green Sausage, celle qu'on a vue là-bas, la saucisse voilà, verte, un peu de mildiou, donc 440, 60 et 1 kg 2 quasiment. Donc c'est pas trop mal, on est à 1,7 kg quasiment. La Brown Berry 1, beaucoup de mildiou, elle a chopé tout de suite le mildiou, il est mort, le plant est mort mi-juillet, donc je l'ai foutu en l'air. Le pied était par ici. La Brown Berry, donc c'est une tomate cocktail. J'en ai un autre pied, je vous le montrerai après. Donc je l'ai foutu en l'air. Ensuite, on a donc la cerise Brin de Muguet sur laquelle on est actuellement, que je vous ai montré. J'ai récolté 560 et 550, donc quasiment 1,2 kg, 1,1 kg. Et il y en a encore dessus, hein, bien sûr. Je vais récolter encore un petit peu. Je vous dis, hein, c'est pas les poids définitifs, il y en a encore beaucoup. Hein. Hein, voilà. Ici, nous avons la Summer Cider semée assez tardivement. J'ai dû semer début avril. Parce que normalement, on sème mi-mars. J'ai dû semer début avril, mi-avril. Je ne sais plus exactement, je ne peux pas vous dire, je ne sais plus. Donc, il n'y a pas beaucoup de tomates dessus. J'ai pas laissé de gourmand, bien évidemment. Donc là, j'ai récolté, je crois, j'aurais 0 encore dessus. J'ai récolté rien du tout. Voilà, j'ai récolté rien du tout. Donc Summer Cider, donc ça fait des tomates comme ça jaunes, orangées, qui auraient un goût acidulé. Voilà, je peux pas vous en dire plus malheureusement. Bon, je ferai d'autres vidéos. Hein. Oh là, je vois une tomate cœur de bœuf là, elle est en train de se gâter. Vous voyez, il est grand temps que je récolte là. Il y a un grand temps que je récolte et avec la pluie, je vois beaucoup de tomates. Je vois des tomates qui ont éclaté là. Donc ici, donc c'est la cœur de bœuf orange, un peu de mildiou. Et là j'ai mis 320, 240, 300, 460, donc ça fait 6, 7, 8, allez 8, là plus 4 ça fait un 2, allez on a un 3, allez 2 kg. J'ai récolté 2 kg là sur la orange, cœur de bœuf orange. Donc on est déjà 2 kg et il en reste encore dessus. En haut j'ai plus rien. En haut il n'y a plus de tomates, enfin là tout en haut. Ça je sais pas si ça va mûrir. J'en ai que là. En dessous, sur le milieu du plan j'ai rien. Et il me reste ça. Tomate là, la grosse derrière à moitié en train de passer. Ici et un peu là. Donc là il doit rester à moins un bon kilo. Et là j'ai dit que j'étais à 3 kg. Je sais même plus ce que j'ai dit déjà. Bon c'est tout. Je vais en arrière. Ici derrière donc j'ai la Brandy Wine. Beaucoup de mildiou. Très sensible au mildiou. Je dois dire qu'elle est très sensible au mildiou. Donc pour la cœur de bœuf orange, je vous ai pas dit, donc tomate très charnue. Un peu acidulée, un peu sucrée, pas trop de jus. Pas trop de graines du tout, quasiment pas de graines. De toute façon, si je vous vends des graines, la cœur de bœuf orange, ce sera 5 graines. Parce que franchement, j'en ai quasiment pas. Voilà. Et la Brandy Wine, donc j'en ai récolté une grosse hier ou avant-hier. Donc là, j'en ai une ici, je vais essayer de vous la montrer. Donc ça fait des grosses tomates comme ça, un peu aplaties, rouges, un peu brunes, d'environ 150-200 grammes. C'est de la bonne tomate, mais c'est pas la meilleure, je trouve, que j'ai mangée. Voilà, mais bon, elle est tellement, comment dirais-je, fragile que je la recommande pas, malheureusement, la Brandy Wine. J'ai récolté des graines pour ceux qui veulent, bien sûr. Mais c'est pas celle que je recommande le plus, et je pense que l'année prochaine, je ne la ferai pas, malheureusement. Voilà, un peu de graines, elle est charnue, mais pas autant que la cœur de bœuf. Voilà. Et donc j'ai récolté sur la Brandy Wine 200 et 1000, donc 1,2 kg. Voilà. Ici, après la noire de Crimée, donc j'ai récolté
Mildiou, très sensible au mildiou, beaucoup de mildiou sur la noire de Crimée. Malheureusement, j'ai récolté 280 et 160. Donc j'ai récolté un petit 400 grammes, c'est pas beaucoup. Hein. Là j'ai quelques tomates. Qui arrivent, je sais pas si ça va mûrir avant la fin de saison. Voilà, il a chopé beaucoup de mildiou malheureusement. Derrière ici, nous avons un pied de Hillbilly. Voilà, Hillbilly, beaucoup de mildiou. J'ai toujours pas récolté une seule tomate sur ce plan-là. Il y en a une ici que je vais récolter d'ailleurs parce qu'elle est énorme là. On peut le voir, elle est gigantesque, elle est bien mûre là, elle est extra molle. Bon bah ça fait au moins 500 grammes. Hein. Voilà. Et c'est la seule du plan. La deuxième elle est que ici. Elle est qu'ici. Donc c'est une tomate type ananas. Normalement charnue. C'est une tomate type ananas. Beaucoup de mildiou, je ne sais pas si je la referai l'année prochaine. Je suis assez déçu du plan à vrai dire. Ici, nous avons un pied de Vorgienne. J'ai eu un petit peu de mildiou sur la Vorgienne. Alors malheureusement ce plan là, il n'est pas très beau. J'ai récolté qu'une tomate de 150 grammes. Donc vous voyez en bas j'ai plus rien. Je n'ai rien. J'ai des tomates ici quasiment en haut du piquet. J'en ai deux belles là. J'en ai une ici. Je sais pas si ça va mûrir. Bon je pense que si quand même. Je pense que ça va mûrir. Mais j'ai pas eu beaucoup de tomates sur ce pied là. Pourtant j'ai un deuxième pied. Celui-ci il a bien donné. Je vous montrerai après. Ensuite on a la jaune Saint-Vincent. Mildiou moyen. Résistance au mildiou. 150, 150, 100, ça fait 300, 400. Plus 200, ça fait 600. 600 grammes sur la jaune Saint-Vincent. Pareil, c'est pas terrible. J'ai l'impression que tous les pieds, là, le long de la serre ici, c'est pas extraordinaire comparé aux autres. Je ne sais pas. Donc la jaune Saint-Vincent, ça fait des tomates aplaties jaunes d'environ 150 grammes, comme ça. Pas très charnues entre les deux. Il y a un peu de jus dedans. Elles sont sympas. Elles sont assez précoces. Non, ça c'est quoi? Ça c'est le Hillbilly, ça. Ça c'est la Hillbilly, c'est pas une jaune Saint-Vincent. Mais j'ai un autre pied, il y en a dessus, je vous montrerai. Je la recommande quand même parce que plan assez vigoureux. Donc celui-ci, il a été moyen, mais l'autre était pas mal. Donc la jaune Saint-Vincent, je la recommande. Belle petite tomate jaune, assez juteuse. Ici, nous avons la variété blanche de Picardie, mildiou un petit peu. Et j'ai toujours pas récolté une seule tomate. Je n'ai rien écrit. Et ça commence seulement, la blanche de Picardie. Celles-ci, je les ai tâtées hier. Elles commençaient seulement. Elles sont pas très grosses. Regardez, elles ont éclaté. Avec toute la flotte qu'on a pris hier et cette nuit, les tomates sont en train d'éclater. Donc, il faut récolter. Je recommande pas. Voilà, malheureusement, blanche de Picardie, c'est pas loin de chez moi pourtant. Je ne recommande pas. Bon, après, il n'y a qu'un pied. C'est difficile de se rendre compte. Voilà, on a une saison très particulière. Moi, écoutez, je vous donne mon ressenti avec la saison actuelle 2024 que vous connaissez. Et voilà. Tomate voyage. Bon, beaucoup de mildiou. J'ai coupé la tête ici en milieu de saison vers, je sais plus, vers mi-juillet, fin juillet, je sais plus. Beaucoup de mildiou, beaucoup de gourmands. Ça fait beaucoup de gourmands. Attends, je vois des tomates par terre. Très difficile à nettoyer. Vous voyez, quand on a traité pour nettoyer ça, c'est la galère. À éplucher, encore pire. Je ne referai pas la tomate voyage. C'est marrant, c'est sympa. C'est une tête de tumeur comme ça. Mais je ne la referai pas. C'est trop compliqué. Trop sensible au milieu. Trop de gourmands aussi à palisser, à entretenir. C'est extrêmement contraignant la tomate voyage. Je ne la referai pas, voilà, malheureusement. J'ai récolté 500 et 250, donc 750 grammes actuellement, donc fin août là. Donc il y en a encore un peu, là il y a encore, je sais pas, peut-être 200-300 grammes. Voilà. Ici, donc on arrive sur la Corne de Bouc, c'est une variété qui ressemble très fortement à la Andine Cordu des Andes. Pour ceux qui connaissent, ça fait une tomate allongée, un peu comme un piment, un gros piment d'Espelette. Voilà, vous voyez, elles éclatent là, elles sont bonnes à récolter. Voilà, donc le pied parle de lui-même. J'ai coupé la tête ici. Voilà. Le pied a chopé pas mal le mildiou, en sachant que j'ai traité. Hein. Donc ça a chopé quand même pas mal le mildiou. J'ai coupé la tête. Je ne recommande pas malheureusement
La corne de bouc chez moi, dans le nord, en tout cas dans le Grand Est, je ne la recommande pas. Peut-être que dans le sud, ça fera la différence. Écoutez, chez moi, je ne la recommande pas. Peut-être sous serre que ça ira mieux, hein. Je dis pas, hein. Mais moi, j'ai pas une grande serre actuellement. Je ne peux pas me permettre de mettre des pieds au port indéterminé qui viendrait à remplir ma serre. C'est pour ça que dans ma serre, j'ai que des pieds à port déterminé, hein. La rouge glacier, vous avez vu, la Maglia rosa, et puis la chemin rouge hâtive et la green sausage. Ici, nous avons la tomate beefsteak, donc qui est derrière, donc c'est la grosse. Ah, c'est dommage, j'en ai récolté 2 grosses hier énormes. Regardez-moi ça, donc ça fait des grosses tomates, quasiment, même plus grosses que ça, d'environ 400 grammes à chaque fois. Donc là, j'en ai récolté. Ouais, j'en ai récolté, regardez, j'en ai récolté une de 450. Et là, j'en ai dû en récolter 2, donc ça fait 860. Donc ça fait des grosses tomates de 400 grammes au moins. Donc là, ça fait 1,3 kg quoi en gros de récolter. Et j'en ai encore pas mal dessus, j'espère que ça va venir à maturité. J'en ai 2 là, j'en ai 2 belles ici. J'en ai là derrière. Mais comme c'est une tomate tardive et qui tient très gros, c'est un peu... Je me demande si ça va venir à maturité. Je sais pas. Voilà pour la beefsteak, donc je la recommande. C'est une tomate très charnue, très grosse, très bonne, mais un petit peu sensible au mildiou quand même. Ensuite, nous avons la tomate Frankie, pied numéro 1. Mildiou un petit peu, un peu quand même de mildiou. 250, non, 200, 150 et 350. Ça fait un petit 700. Il en reste encore un peu dessus. Bon, pas beaucoup. C'est les premières tomates qu'on a quand même mangées du jardin, en extérieur, hein. On est toujours en extérieur, hein. Je suis pas dans une serre, hein. Vous voyez quand même ravagé par le mildiou, hein. Il y a quand même pas mal de mildiou sur la Frankie. Donc ça fait des tomates comme ça, rondes, d'environ 100 grammes. Voilà. Tomate Frankie. Ici, on a la tomate, donc ça c'est la bronze de Belgique. Je vais aller dans l'ordre, hein. J'ai la gargamelle derrière, mildiou un petit peu, et j'ai récolté que 200 grammes. Donc c'est une tomate très tardive, tomate très farineuse, un peu style Roma, qui se conserve assez bien, peu de jus dedans. Regardez, elles éclatent, hein. Elles éclatent les tomates. Faut que je ramasse tout ça. On a une belle ici. Voilà. C'est bon, voilà la gargamelle. Je sais pas trop grand chose à dire dessus. Je sais pas si je la refais l'année prochaine. Je sais pas. La variété bronze de Belgique, mildiou assez sensible. Et j'ai récolté que 140 grammes, donc c'est vraiment pas beaucoup. La bronze de Belgique, là j'en ai des belles là, qui sont bonnes à récolter. Qui ont éclaté aussi, je le sens là sous mes doigts. Ça a éclaté. Et belle tomate comme ça, orange, un peu bronze, de son nom, un bronze de Belgique. J'ai pas récolté beaucoup, très sensible au milieu. Là il y en a un petit peu aussi. Bon, on va récolter un petit peu quand même. Là il y a un peu à récolter. Je sais pas si je la refais l'année prochaine. Je sais pas non plus. Là il m'a refait des fruits. Il m'a refait plein de fruits là. Je suis en haut du pied. Donc ça c'est la période où il a fait chaud là. Là c'est le début. Quelques tomates qui arrivent seulement. Au milieu j'ai rien. Il a fait très humide et très froid. Et là en haut ça revient, ça repart quand il a fait beau là, quand il a fait chaud. Ça a refait quelques tomates. C'est un peu le bordel là, hein. Voilà. Bon. Voilà. Petit melon au passage. Petit melon charentais F1. Marche très bien. Je pense que les melons, je vais rester sur du F1 malheureusement. Tous les melons graines variétés anciennes, style j'avais mis du petit gris de Rennes et du noir de Carme, ils m'ont rien donné. Et le F1 charentais là, il marche très bien. J'ai des melons, je vois des melons un peu partout. J'en vois un là-bas. Bref. Ici, donc on a la variété Tigerella. Tigerella, j'ai récolté 150, 120 et 950, donc 1 kg, 1 kg 2, 1 kg 1. Et il en reste encore un petit peu dessus. Il y en a un petit peu dessus. Donc la Tigerella, ça fait des tomates rondes comme ça, d'environ 60 grammes. Tigré. Il y a quand même une belle récolte au-dessus. Résistance au mildiou, je dirais moyen. Il y a eu pas mal de mildiou quand même dessus.
Voilà. Si je devais en garder qu'une, je pense que je ferais. Entre les deux, je garderais quand même la rouge glacier. Voilà. La rouge glacier est un peu plus en chair, un peu moins de pépins que la Tigrella. Et ça fait les mêmes tomates là, du même calibre. Alors, bon. Ici, nous avons une couille de taureau. Donc ça, c'est une variété que je recommande. La couille de taureau. Ça fait des tomates comme ça. Exactement, c'est ça le calibre. Environ 200 grammes. 150-200 grammes. Variété de saison. Variété assez charnue. Mais pas non plus autant qu'une cœur de bœuf ou une beefsteak. Il y a un peu de jus quand même dedans, il y a un peu de graines. C'est pas mal pour farcir, regardez-moi ça. Donc couille de taureau. C'est pas trop mal. Sur ce pied-là, sur ce pied-là, j'ai encore rien récolté. Alors sur une autre, parce que j'ai deux pieds. Sur l'autre, j'ai récolté déjà, mais sur celui-là, je n'ai rien récolté. Et c'est quand même bizarre que j'ai rien récolté d'ailleurs. J'ai pas mal de tomates, mais ça a du mal à mûrir, quoi. Ça a du mal à mûrir. Bon, voilà. Résistance au mildiou, moyen. Bon, le pied, c'est pas le plus moche. Hein. C'est pas le plus moche. Assez poussif, assez vigoureux. Je la recommande quand même, la couille de taureau. C'est une bonne tomate. C'est une bonne tomate. De toute façon, il y a un autre pied, on va venir dessus. Ici, c'est une noix russe charbonneuse, je crois. Voilà. Noix russe charbonneuse, donc là, donc faut que je change de page. Noix russe charbonneuse, donc c'est la première tomate qu'on a mangée en extérieur, début juillet, tout début juillet. Mildiou, un peu de mildiou, hein, regardez. J'ai dû couper la tête à un moment donné, parce que le pied était envahi de noir, de mildiou. Et j'ai récolté un petit peu dessus quand même, 100, 110, 240, 220, donc ça fait aller 460, 400, 400, 500, 600, c'est 600, c'est quasiment 700 grammes. 700 grammes, bon c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Donc la tomate noire charbonneuse, très sensible au milieu, il me semble que j'en ai une autre. Je crois que j'en ai une autre, on verra à l'autre pied. Mitigé, précoce mais sensible au milieu. Voilà la noire charbonneuse. Malheureusement, un peu comme la noire de cumé. Alors là, ici, on arrive sur le Saint Graal. On arrive sur le Saint Graal. La Cléota Yellow, donc j'ai récolté que 160 et 250. Donc ça fait, ça fait 400. J'ai récolté que une ou deux tomates, je crois, dessus encore. Mais là, je vais récolter. Hein. Regardez, ça éclate. Les tomates sont fermes. Elles restent fermes. Mais ça éclate là. Là, je suis bon pour récolter. Sinon, ça va pourrir. Celle-ci aussi, regardez-moi ça. Le monstre que je vous montre souvent en vidéo. Le monstre là. Voilà, je suis bon pour tout récolter là. Tout a éclaté. Tout est en train de... Ah oui. Oh oui, oui, oui. Il faut que je récolte là. Avant que ça devienne inconsommable. Ouais, tout a éclaté là. Avec la flotte. On a eu beaucoup de flotte. Donc là, Cléota Yellow. Donc là, je sais pas combien il y a dessus, mais il y a beaucoup. De toute façon, je referai une vidéo avec un petit bilan posé sur une table par variété. Bon, faudra avoir vu cette vidéo avant pour voir la gueule des tomates, hein, malheureusement. Je pourrais pas faire... je vais pas monter à chaque fois vous montrer la gueule de la tomate. Faudra avoir vu cette vidéo-là. De toute façon, je vous renvoyerai sur cette vidéo qui dure un peu longtemps. Mais bon, après, c'est une passion. Hein. Enfin, moi, j'aime bien faire ça. Chacun son truc. Donc, très belle variété. Mildiou, ça va encore. Le pied est beau. Un petit peu, mais franchement, ça va. Il a bien résisté. Voilà la Cléota Yellow que je recommande pour le moment. Donc assez charnu, j'en ai récolté deux très charnus. Ça ressemble à une grosse cœur de bœuf en fait. C'est un mix entre la cœur de bœuf et l'ananas, je dirais. Peu de graines, vraiment peu de graines. Donc ceux qui veulent pareil la variété, bah, ce sera 5 graines et pas plus. Hein. Je suis désolé, je pourrais pas envoyer 50 graines par personne. Hein. 50 graines, c'est ce que je vais récolter tout au plus, je crois, au total, je pense. Ici, cœur de bœuf orange, donc pied numéro 2, 250, 160 et 520. Donc ça fait 770, 870. Allez, ça fait 1 kilo quoi. Ça fait un petit kilo, il y en a encore plein dessus. Et pareil, bah, ça éclate là, ça a éclaté. Ça éclate. Je suis bon pour récolter là. Je suis bon pour récolter malheureusement. Et il y en a encore plein dessus. Hein. Il y en a encore plein dessus. Là, ici. Là. Là-bas, elle est même en train de pourrir. J'ai tardé un petit peu là. C'est en train d'être gâté.
Donc cœur de boeuf orange, je le recommande. Résistance au milieu. Elle a une bonne résistance au milieu. Franchement, elle a une bonne résistance. Je la recommande, pareil, c'est une variété que je recommande. De toute façon, je vais pas arrêter de vous le dire toute la saison. Je vais arrêter de vous bassiner avec la cœur de boeuf orange. Et il a encore une belle récolte. Ici, la banana leg, donc j'ai récolté 70, 80, j'ai récolté les 250 grammes. Et il en reste un petit peu dessus. Bon, c'est une tomate assez farineuse. Difficile à éplucher en plus. Bon, moi je la recommande pas trop. La banane à la leg. Il y a beaucoup de tomates, mais sensible au milieu. Hein. J'ai coupé la tête à un moment donné, regardez. J'ai dû couper la tête à un moment donné. C'était sensible au milieu. Ouais, bon voilà. Après, si ça intéresse, j'en ai récolté des graines. Voilà. Ici, nous avons la beauté blanche. Donc, beauté blanche, 170 et 460. Donc, un petit 570 et un petit 650, quelque chose comme ça. Regardez. On a des belles tomates. Donc, c'est la variété blanche. Si je devais regarder une variété blanche entre la blanche de Picardie et la beauté blanche, je garderai la beauté blanche. Si je devais en garder une entre les deux. Mais franchement, c'est pas une variété sinon que je recommande plus que ça. Elle a été sensible au milieu, j'ai coupé la tête également. J'ai récolté, donc je vous dis 600 grammes dessus. Bon, voilà. Pas trop de goût, un petit peu farineuse, très sucrée. Bah, c'est une tomate blanche. Hein. Voilà. Je la recommande pas, malheureusement. Ici, nous avons la tomate rose de Berne, donc comme la Summer Cider, je vous montrais juste avant, semé mi-avril, planté mi-mai, fin mai, donc un peu en retard par rapport aux autres. Je n'ai pas mangé encore une seule tomate, ça commence seulement. Après la rose de Berne, donc c'est quelque chose d'assez connu. Je n'ai pas coupé, j'ai coupé tous les gourmands sur ces pieds de tomate, bien évidemment. Voilà, rose de Berne, j'ai pas grand chose à dire malheureusement. Le mildiou, ça va, elle a résisté plutôt pas mal au mildiou, je dois dire quand même. Voilà. Ensuite, nous avons la Green Doctor Frosted. Donc, j'ai pas récolté beaucoup dessus. 110 et 200, 310. J'ai pas récolté beaucoup dessus. Ah, ça a éclaté là. Là, vous voyez, ça éclate. Variété que je recommande, malgré le fait qu'elle soit très difficile. Enfin, très difficile. Ah, bien grand mot. Ouais, un bon petit goût. Malgré qu'elle soit assez chiant à deviner les fruits mûrs. Parce que les fruits sont verts et deviennent un peu jaunâtres quand ils mûrissent. Regardez, ça éclate là. Enfin, je récolte. Je la recommande quand même parce que elle est douce, elle est sucrée, elle a vraiment un bon petit goût de tomate que je ne retrouve pas ailleurs. Donc celle-ci, je vous la recommande vivement. J'ai fait des graines pour ceux qui veulent. Donc ça, c'est la Green Doctor Frosted, petite tomate verte que je vous recommande vivement. J'ai pas fait beaucoup de tomates vertes, mais celle-ci, je vous la recommande. Ensuite, donc ça, c'est une variété intéressante selon moi, hein. Bien sûr, selon moi, attention, je détiens pas la vérité les mecs. Hein. Commencez pas à me dire ouais, machin, ça c'est nul, ça c'est machin. Moi je vous dis ce que je ressens et ce que j'ai vécu durant ces mois de culture et de récolte. Donc ensuite là on a la Anna Russian. Anna Russian, pied numéro 1, 220, 130, donc ça fait 350, 650, 760. Donc un petit 800 grammes sur celle-ci. Donc là c'est bien mûr. Donc je la recommande parce qu'il y a eu quand même un petit peu de récolte. C'est les premières aussi qu'on a mangé du jardin. C'est les premières à être arrivées début juillet. Résistance au mildiou. Moi je trouve qu'elle s'est bien démerdée par rapport au mildiou. Il y a encore pas mal de feuillage. Et elle se débrouille pas mal. Franchement c'est une variété à refaire. Que je referai sûrement l'année prochaine. La Anna Russian, très belle variété. Assez charnue je dois dire. Il y a un peu de jus mais elle est assez charnue. Hein. Franchement c'est pas que du jus et des pépins à l'intérieur.
C'est une belle variété que je recommande, la Anna Russian. Voilà. La Tigerella, bon, j'en ai déjà parlé, donc ça c'est le pied numéro 2. J'ai récolté un petit 800 grammes. Donc là on a des belles grappes, regardez-moi ça, c'est beau, hein. Ça fait des belles grappes, hein. Ça fait des belles grappes. Donc là pareil, ça a éclaté, il faut que je récolte. Ça fait un petit peu de quantité quand même, mais c'est sensible au milieu, regarde pareil. J'ai coupé la tête au milieu de saison. J'ai dû couper la tête, là il y a plein de fruits derrière. Je suis mitigé, la tigerella, je suis très mitigé. Je suis mitigé, la tigerella. Voilà. Pourtant, a priori, c'est une variété connue pour sa résistance au milieu. Bah, moi, je trouve pas, hein. Je trouve pas trop. Bon. Ici, nous avons la Bronze de Belgique, pied numéro 2. Pareil, vous voyez, j'ai quasiment rien à récolter, comme sur l'autre. Donc, c'est censé être une variété hâtive. Et ben, les fruits je vais commencer à récolter que maintenant. Donc, pour moi, c'est une variété de saison, voire tardive. Enfin, je sais pas d'où ils ont vu que c'était une variété hâtive. Donc, il y a des beaux fruits. Sur celui-ci, il y a des beaux fruits aussi. Voilà. Là aussi. Là aussi. Est-ce que ça va venir à maturité? Je ne sais pas. C'est des fruits pas très charnus. Il y a quand même beaucoup de pépins et de jus à l'intérieur. Sensibilité au mildiou moyen. Quoique celui-là est plus beau que son petit frère quand même. Ce pied-là est beaucoup plus beau que son petit frère. Bon, je suis mitigé pour la Bronze de Belgique. Voilà. Ici, donc c'est le pied de Vorgène numéro 2. Et celui-ci a beaucoup de tomates. Donc j'ai déjà récolté. Donc là, bien sûr, il faut récolter encore. Il y en a plein. Là, ici. Et j'en ai plein là. Plein derrière. Faut que je récolte. Et là, donc c'est la variété Vorgienne. Et là, j'ai récolté énormément de tomates. Regardez-moi ça. 300. 300, 400. 400. Allez, 600. 700. Allez, 1 kg. 2,5 kg. J'ai déjà récolté 2,5 kg sur cette variété Vorgienne. Croisement entre la Evergreen et la Noire de Crimée. Résistance au mildiou, elle s'en sort. Elle s'en sort plutôt bien. Pourtant, la Evergreen et la Noire de Crimée sont des variétés assez sensibles. Ce qui est bizarre. Bref, peu importe. Beaucoup de quantité, beaucoup de tomates. C'est pas les meilleurs du jardin. Il faut être honnête, c'est pas les meilleurs. Mais beaucoup de quantité. Feuillage type pomme de terre, comme vous pouvez le voir. Ça fait des grosses feuilles comme ça. Et voilà, donc je recommande que pour la quantité. Le goût, pas trop mauvais, mais c'est pas la meilleure. Voilà. Donc c'était la Vorgienne, créée par un Français, là, il y a tout récemment. Vous pouvez vous renseigner sur internet. Ici, c'est les pieds de Gargamel numéro 2. J'ai récolté qu'une tomate de 40 grammes. C'est une tomate très tardive, hein, donc c'est pas étonnant. Donc ça fait des tomates rouges flammées comme ça. Et noires, un peu bleues. Regardez, elles sont bleues là quand elles sont pas mûres. C'est assez beau. Voilà. Et donc là, j'ai récolté rien, pas grand chose encore dessus. Je ne sais pas si je la referai honnêtement. Pour mon climat, c'est pas ce qu'il y a de mieux malheureusement. La gargamelle. Je récolte quand même quelques graines. Ici, nous avons la cerise brun de muguet. Bon, je m'étais trompé. Donc là, j'ai récolté 430 grammes sur la brun de muguet. Pas trop mal. Il y en a encore. C'est pas trop mal. C'est une variété, je dirais, demi-charnue. Il y a un peu de sauce, un peu de jus, pardon. Il y a un peu de pépins dedans, mais elle est quand même un petit peu charnue. Il y en a encore qui arrivent. Donc c'est pas la plus hâtive qu'on a eu au jardin, mais on va dire c'est de saison. Et bon, je la recommande quand même, la brun de muguet, ça va, c'est pas trop mal. Un peu plus charnu que la tigerella. Et résistance au mildiou, je dirais moyen quoi. Ici nous avons la Cherokee. Donc là j'ai été très déçu par sa résistance au mildiou. Le pied, je l'ai coupé là en milieu de saison, je sais plus exactement. Regardez, j'ai qu'une tomate. Elle est toujours pas mûre. C'est une catastrophe cette variété, je la recommande pas du tout. Là j'en ai, mais je suis même pas sûr que ça vienne à maturité. La Cherokee, je la recommande pas du tout, malheureusement. J'ai pas grand chose à dire, j'ai rien récolté. Très sensible au milieu. Ici,
La chocolat stripe. Alors là, c'est pareil, je la recommande pas du tout. Donc là, si j'ai mis plus, c'est que c'est très sensible au milieu. De toute façon, je m'en souviens. Très très sensible au milieu. On voit bien que le plan est à poil. J'ai coupé dans tous les sens. J'ai pas récolté de tomates. Celle-ci, elle est horrible, la tomate. Elle est horrible. Et elle est même pas encore mûre. C'est une catastrophe cette variété. Je ne vous la recommande pas. Hein, voilà. Ici, j'avais un pied de beefsteak. Eh ben, il est mort. Il a chopé le mildiou. Je l'ai foutu en l'air. Bon, bah voilà. Beefsteak. Ici, on a une banane à leg numéro 2. J'ai récolté que 100 grammes de fruits dessus. Donc, vous voyez, j'ai pas récolté beaucoup dessus. Hein. Donc, la banane à leg, et puis un peu sensible au milieu quand même. La banane à leg, je ne la referai pas. Je suis déçu de la variété. La tomate n'est pas extra savoureuse. Je ne la recommande pas. Voilà. Ici, on a un beau pied de cœur de bœuf orange, le pied numéro 3. Et là, c'est magnifique. Le pied assez résistant au milieu quand même. Il y en a eu, mais il a résisté. Il y a encore des belles tomates. J'ai récolté dessus environ 500 grammes. Et là, il y a encore, allez, j'ai 1 kg, 1,5 kg dessus. Donc, je suis assez content de la cœur de bœuf orange. Voilà. Je ne vais pas me répéter. Ici, nous avons la jaune Saint-Vincent. 260, 360, 420. J'ai récolté, allez, un petit 500 grammes dessus. Là, il y en a des belles qui arrivent, là, qui sont bien mûres. Il faut que je récolte. Donc, je la recommande, la jaune Saint-Vincent. La sensibilité au milieu est correcte. J'ai pas coupé le pied. La production, pas trop mal. Plant très vigoureux, très poussif, très massif, le tronc. Assez facile à palisser. Non, je la recommande, la jaune Saint-Vincent. Belle petite tomate. Pas très charnue, assez juteuse. Voilà. Ici, nous avons donc ça, c'est une Garden Delight. Donc Garden Delight, ça fait des grandes grappes de tomates cerises comme ça. Elle est pas trop mal, la Garden Delight. Comment dirais-je? Attendez, je vais essayer de la regoûter parce que je me souviens plus. Je me souviens plus exactement. Ouais. C'est vraiment la tomate cerise passe-partout. Bon équilibre entre l'acidité et le sucre. Peau un peu épaisse. Bon, après, des fois, ça veut rien dire la peau parce qu'on a tellement une saison pourrie que ça peut varier d'une saison à l'autre. Un peu farineuse, je trouve, un petit peu quand même. Bon, bonne variété de tomates cerises. Pas grand chose à dire. Ici, donc j'ai récolté sur la Garden Delight que 200 grammes. Un peu de mildiou. Voilà, un peu de mildiou dessus quand même. Ici en premier plan, nous avons la tomate limoni, donc comme les autres. J'ai rien récolté encore dessus. Semé mi-avril, planté mi-juin, fin juin. Fin mai, pardon. Et je n'ai pas encore mangé, donc ça commence seulement à jaunir. C'est une tomate jaune un peu style Saint-Vincent qu'on vient de voir juste avant. Mildiou, un peu de mildiou, pas trop de mildiou, un petit peu quand même. Pas grand chose à dire sur cette variété malheureusement. Ici nous avons la tomate cerise Brownberry. Bon bah ça c'est une tomate cerise que je vous recommande. Malgré que j'ai un pied qui soit mort en tout début de saison, comme je vous l'ai dit. J'ai récolté 600, 760, 800, un bon 800 grammes. Donc celle-ci je vous la recommande, la Brownberry, il n'y a pas de problème, il y en a encore dessus. Hein. Il y a encore des tomates dessus. Voilà, ici, encore quelques tomates. Et puis ça continue un petit peu, bon, on verra si ça mûrit. Je vous recommande très bonne tomate, elle est vraiment bonne celle-ci, c'est ma préférée. C'est vraiment ma préférée, la Brownberry. J'essaie de les frotter parce qu'il y a un peu de... Malheureusement, il y a un peu de bouillie bordelaise, bon c'est tout. Hein. Faut bien mourir de quelque chose. Moi je fume pas. Ah oui, elle est meilleure. Elle est vraiment meilleure que la Garden Delight. La peau un peu épaisse, par contre. Vous voyez, je crache la peau là. Un peu épaisse la peau. Ici, donc la tomatillo du Mexique. Et j'ai récolté quand même pas mal dessus. Hein. 210 grammes, 360,
ça fait 670. Un petit 700 grammes pour la tomate îlot du Mexique là. Ça paraît pas, regardez, elle fait pas des grosses tomates et il y a quand même un petit 700 grammes. Ah, regardez, je vais essayer de vous montrer. Je vais le secouer. Il n'y a rien qui tombe. D'habitude, ça tombe tout seul. Bah, ce qui est tombé hier, c'est peut-être tout est tombé au sol. Donc quand c'est mûr, bah, ça tombe au sol. Donc il faut passer de temps en temps. Et donc ça fait des tomates comme ça, vertes un peu jaunes, très acidulées, très charnues à l'intérieur. Et j'ai récolté des graines. Donc la taille idéale, c'est celle-là. Hein. Voilà. Je vous le recommande, c'est assez ludique, ça ne chope pas le milieu. Il y a quand même une belle récolte, comme on peut le voir, 700, soit un petit truc comme ça. Vraiment spécial en goût. Très charnu. Un peu de jus. Acidulé. Un petit peu sucré. C'est pas mauvais. Ça change. Voilà, tomate îlot du Mexique. Je recommande, c'est sympa. Voilà. Pas de mildiou, hein, excusez-moi du peu. Ensuite, Ilibili. J'ai récolté une tomate de 420 grammes. La Ilibili. Et là, j'en ai deux qui arrivent là. Une ici, une petite ici, une plus en haut, je sais pas si ça va mûrir. Sensibilité au mildiou, un peu quand même. Un peu sensible au mildiou. Grosse tomate type ananas. Noirus charbonneuse, pied numéro 2. J'ai récolté 300 grammes. Bah, la noirus charbonneuse, c'est moyen. Je peux récolter beaucoup. Sensible au mildiou. Sensible au mildiou, voilà. Ensuite, la tomate voyage, j'ai récolté 200 grammes. Très sensible au mildiou. Un peu moins Claude qui était là-bas que sa petite sœur, mais bon, je ne la referai pas. Hein. Très sensible au mildiou. Pied extrêmement poussif, ça pousse dans tous les sens, il fait des gourmands dans tous les sens. Donc la tomate, c'est sûr, elle est marrante hein, quand on la regarde comme ça. Mais je peux vous garantir qu'à nettoyer et éplucher, c'est moins marrant. Éplucher, c'est quasiment impossible. Donc je ne referai pas cette variété. Voilà. C'est clair. Pamplemousse du grand-père, très sensible au milieu. Alors j'ai récolté une tomate qui fait 600 grammes. Type ananas, donc très très sensible au milieu. C'est une catastrophe. Là j'en ai une belle là-bas qui est bonne à récolter là. Très très sensible au milieu, puis ce sera la dernière du plan, hein, parce qu'il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus rien d'autre. Très 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 sensible au milieu. Donc la pamplemousse du grand-père, je la recommande moyennement, voire pas du tout. Donc ensuite nous avons la Narussiane. Donc un pied que je recommande, qui a donné pas mal de récoltes. Donc là on a 570, 880, 900, même 1050, 1360 et 1550. Allez, un bon 1,5 kg. Et il y en a encore un petit peu dessus. Encore un petit peu dessus. C'est les premières tomates qu'on a mangées. Il y en a encore qui arrivent ici. Donc ça fait des tomates. Moi je l'appelle la petite cœur de bœuf. Petite cœur de bœuf russe. Bon là, elle en fait des belles là. Ça serait bien qu'elle vienne à maturité. Je recommande vraiment la Narussiane. C'est une belle variété. Assez résistante au milieu. Ici, donc là, j'arrive sur les pieds greffés. Achetés dans le commerce. Bon bah là, je recommande pas du tout. Comme on peut le voir, le pied. Donc là, il y a eu un peu de soleil. Donc là, il s'est un peu développé en haut. Quelques fruits qui, je pense, ne viendront pas à maturité malheureusement. Et ici, il n'y a plus rien. Voilà. Tout ça a chopé le milieu totalement. Donc c'est ananas. Hein. Mais c'est une ananas bizarre hein, parce que c'est vraiment pas jaune-orange comme une ananas. Ça ressemble vraiment à une couille de taureau un peu. La variété couille de taureau. Bon, c'est tout. C'est comme ça. Donc là, ici, on a la noire de Crimée greffée. Bon, bah là, c'est une catastrophe. J'ai rien récolté dessus. Le pied a complètement chopé le milieu. Voilà, qu'est-ce que vous voulez. C'est encore pire que la noire de Crimée classique. Bon là j'ai quelques fruits quand même qui sont bons à récolter là. Mais bon, voilà, le noir de Crimée, c'est une catastrophe au niveau du milieu. Ici nous avons la Big White Pink Stripe. Assez sensible au milieu. Les tomates, ce sont les premières. Tomates assez tardives comme ça, jaune blanche.
J'ai hâte de goûter celle-ci parce qu'apparemment elles ont des goûts de banane, mangue, etc. Fruit de la passion, je sais pas quoi, bon c'est sûrement des conneries. J'ai hâte de goûter cette variété, mais bon, assez sensible au milieu. Alors, regardez, il a repoussé sur un gourmand. Il a repoussé sur un gourmand et j'ai coupé la tête là au milieu de saison. Donc assez sensible au milieu quand même. Ensuite nous avons la pamplemousse du grand-père numéro 2. Même tarif, la tête a été coupée en milieu de saison et j'ai rien récolté dessus. Là c'est la seule petite tomate qui reste. Donc la pamplemousse du grand-père, je la recommande pas du tout. Voilà, comme ça va plus vite. Ensuite nous avons ici, attendez, je fais une rotation, couille de taureau numéro 2. Donc là j'en ai pas encore récolté, donc finalement c'est un pied assez tardif. Couille de taureau, j'en ai pas récolté, j'ai dû en récolter mais j'ai pas dû noter. Parce que je me vois en couper sur le premier plan. Et elle est assez sensible au milieu. Bon bah voilà, couille de taureau. Miel du Mexique, donc là par contre j'ai récolté un petit 900 grammes. Donc celle-ci je la recommande. Beaucoup de fruits type tomate cerise. Tomate assez sucrée. Bon, la peau est un peu épaisse. Il n'y a pas du tout d'acidité. Ah si, elle est bonne. Je la recommande, la miel du Mexique. Je la recommande vraiment. Ici, encore une tigerella. Bon, j'en ai déjà parlé. Puis il est planté un peu plus tard, celui-ci. Donc celui-ci, planté un peu plus tard, du coup, j'ai pas eu beaucoup de production dessus. Que 220 grammes. Bon bah voilà. Pas grand chose à dire, la tigerella. J'en ai déjà parlé. Et là, c'est une Green Delight numéro 2. Et celui-là, le pied est pas terrible. J'ai récolté que 70 grammes. Il y a eu beaucoup de mildiou sur celui-ci. Bon, bah voilà. Pas grand chose à dire de plus. Ça va plus vite. Tomate la carotina. Pareil, assez sensible au mildiou. Le plant est assez à poil, surtout en bol. J'ai pas encore goûté une seule tomate. Malheureusement. Bon, c'est tout. On verra. La corne de bouc. Oh, j'ai rien récolté encore. Les seuls fruits sont là. Donc comme son petit frère, j'ai coupé le pied, il n'y a plus rien. Bon, bah voilà. Ici, tomatillo du Mexique. Donc la corne de bouc, je la ferai sûrement pas. Plan rachitique. Bon, ça c'est au début, quand je le disais. J'ai l'impression que le pied était bizarre, rachitique et tout. J'ai récolté 150 grammes. Donc bien sûr, ça c'est pas pour la quantité qu'on mange ces fruits-là. Mais honnêtement, donc c'est pas la même variété que l'autre. Je sais pas pourquoi pourtant. La tomatillo du Mexique, elle est verte, comme je vous l'ai montré juste avant, verte jaune. Et celle-ci, elle devient violette quand elle est bien mûre. Pareil, charnu, un peu de jus, mais elle a un bon petit goût, même meilleur que l'autre. Tomatillo violette là, je sais pas ce que c'est. Parce que sur le sachet, des graines que j'ai semées, ça ressemble pas à ça, donc je sais pas. Très bonne variété. Ensuite, beefsteak numéro 3. Donc là, le pied, beefsteak numéro 3. Je sais pas, là les fruits sont jaunes, donc je me demande si c'est. Le pied s'est cassé, voilà. Le pied s'est cassé, et hop. Et j'ai deux fruits, mais je me demande si c'est pas une jaune Saint-Vincent. Ça ressemble extrêmement à la jaune Saint-Vincent. Celui-là, il a chopé le milieu au fond. Voilà. Donc là, après, j'avais une Cherokee qui était ici, là. Pareil, le pied, je l'ai coupé. Il a chopé le milieu au fond, il n'y a plus rien. Voilà. Bon, sur ce, on a fait le tour des tomates. La vidéo fait plus d'1 heure. J'espère que vous avez un bel aperçu. J'espère que vous avez des variétés que vous avez un peu retenues, qui vous intéresseraient pour mettre chez vous. C'est le but, de partager un peu l'expérience, le retour, surtout avec la saison qu'on a eue. Moi, je vais récolter les belles tomates qui commencent à éclater là, pour manger en salade et puis aussi faire des bocaux de sauce. Et puis voilà, donc pour faire un bocaux de sauce, rien de compliqué, vous prenez des bocaux avec des joints, vous mettez les bocaux dans l'eau bouillante ou dans le four pendant 15 minutes. Les joints, vous mettez 15 minutes dans l'eau bouillante.
Ensuite, vous mettez votre préparation dedans. Vous stérilisez les bocaux dans de l'eau bouillante pendant 1 heure. Et puis voilà, vous avez fait vos bocaux de sauce. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao.